Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qui a conditionné toute notre civilisation. Je veux parler de la Bible. Et aujourd'hui, je parlerai de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est autre que la Bible juive. Et en même temps, il forme la première partie, la plus longue d'ailleurs, de la Bible utilisée par les chrétiens. Il a été écrit entièrement en hébreu. Quelques passages en araméen, qui est une langue voisine de l'hébreu. Les livres qui forment l'Ancien Testament sont de trois sortes. Les textes légendaires, les textes historiques et les textes législatifs et religieux. Les plus anciens datent probablement du 8e ou 7e siècle avant l'ère chrétienne. Les plus récents sont du 3e, probablement même 2e siècle avant l'ère chrétienne. Les 5 premiers livres sont attribués à Moïse, mais c'est une fiction. Ils sont en réalité beaucoup plus tardifs que l'époque de Moïse. Alors je vais parler tout d'abord de quelques textes légendaires. Et tout d'abord, la création du monde en 6 jours. Étant donné que les anciens pensaient que le monde avait été créé par Dieu et qu'ils n'avaient absolument aucune idée de l'immensité des temps géologiques, eh bien, ils pensaient que Dieu avait suivi la semaine et avait créé le monde en 6 jours, les 6 jours de travail, et s'était reposé le 7e. Pour ce qui est des 6 jours, j'en reparlerai un peu plus tard. On s'étonne aussi de voir que Dieu crée la lumière dès le 1er jour et le soleil le 4e jour seulement. Il y aurait donc eu de la lumière alors qu'il n'y avait pas de soleil. Mais c'est parce que les anciens ne faisaient pas la relation directe entre l'existence du soleil et la lumière, étant donné qu'on voit tout de même clair lorsqu'il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire lorsque les nuages le couvrent. Disons quelques mots maintenant de la création de l'homme. Dieu crée Adam. Adam, en réalité, est un nom commun en hébreu et signifie simplement homme. Ensuite, Dieu prélève une côte à Adam pour en faire sa femme, sa compagne, Ève. Pourquoi une côte? Eh bien, ce récit est une traduction d'un récit plus ancien en langue sumérienne. Or, en sumérien, le mot « ti » signifiait à la fois « faire vivre » et « côte ». Il y avait donc un jeu de mots qui était perceptible en sumérien et qui est totalement disparu quand le texte a été traduit en hébreu et à peu forte raison lorsque nous le lisons en français. On lit un peu plus loin que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et on lit aussi que l'homme était mâle et femelle, ce qui laisse sous-entendre que Dieu est mâle et femelle. En effet, on ne voit pas pourquoi Dieu serait incomplet au point d'être uniquement mâle. Un peu plus loin, on voit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ils avaient bien raison. La notion de pudeur est une notion beaucoup plus tardive. Le péché originel. L'auteur du texte sait évidemment que le mal existe. Il ne peut pas imaginer que Dieu en soit l'auteur. Donc il imagine que c'est l'homme qui a péché, conseillé par l'esprit du mal, représenté d'ailleurs par un serpent. En fait, Dieu avait interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre se trouvant au milieu du jardin. Alors, dans l'imagination populaire, ce fruit est une pomme, mais la Bible n'y est pour rien. La pomme est seulement le résultat d'un jeu de mots latin entre malum, la pomme, et malum, le mal. En réalité, ce fruit était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on peut s'étonner que Dieu interdise à l'homme cette connaissance, pourtant bien utile. On peut aussi s'étonner que Dieu dise à l'homme « Vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, vous mourrez. » Or, Adam en a mangé, sa femme aussi, et personne n'en est mort. En fait, Dieu bluffait. Ce mythe du péché originel vient probablement de Perse. C'était la lutte entre les deux entités, le bien et le mal, qu'on trouve dans la religion de Zarathustra. Plus tard, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé en son cœur. Mais aussi c'est de sa faute. Pourquoi n'avait-il pas fait l'homme plus parfait? Ça ne dépendait que de lui. Alors il envoie un déluge pour détruire l'espèce humaine, et tant qu'il y est, il détruit toute vie sur terre. Le seul rescapé, c'est Noé, un petit malin qui s'est mis bien à l'abri dans son arche. Alors ce récit du déluge est peut-être le récit d'un cataclysme réel, un cataclysme naturel. De quelle sorte? C'est bien difficile à dire. Un déluge d'eau n'est pas une certitude, parce que le déluge fit que tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tous les êtres qui étaient sur la terre furent exterminés. Autrement dit,
tout mourut. Mais on s'est rarement posé la question suivante. Comment est-ce qu'un déluge d'eau aurait-il pu faire mourir des poissons? L'histoire continue par la légende bien connue de la tour de Babel. Les gens de l'époque se posaient la question, comment se fait-il que les hommes parlent des langues différentes alors qu'ils descendent tous d'un même couple créé par Dieu? Or, à l'époque, il existait des tours babyloniennes qu'on appelait des ziggourats. C'était des tours à étages de dimension décroissante. Alors, on a imaginé cette histoire que les hommes auraient voulu construire une tour de cette sorte tellement haute qu'elle irait jusqu'au ciel. Dieu, bien entendu, pas content de cette concurrence, pour punir les hommes de leur orgueil, aurait tout simplement confondu leur langage pour les empêcher de continuer cette construction. Et cette tour de Babel dont parle la Bible est probablement la ziggourate de Babylone, bien connue des archéologues. Quant à l'histoire de la confusion des langues, c'est probablement un jeu de mots entre le mot Babel, qui est le nom hébreu de Babylone, et le verbe balel, qui veut dire confondre. La Bible continue par des textes à fond historique. Tout d'abord, l'histoire des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. C'est un récit passionnant à lire, mais est-il historique? Le nom d'Abraham est certainement historique, on l'a retrouvé dans des textes babyloniens. Les deux autres, à ma connaissance, non. Il est probable qu'il s'agit malgré tout de chefs de tribus de peuplades diverses qui ont peut-être vécu à des époques différentes. Plus tard, la légende s'en est emparée, les a réunis en une seule famille. On ne peut pas avoir de certitude. Ensuite, la Bible raconte l'installation des Hébreux en Égypte et l'élévation de Joseph, l'un des fils de Jacob, au rang de vice-roi. Là aussi, est-ce historique? On ne peut pas l'affirmer, vu que les textes égyptiens n'ont apporté aucune corrélation de cette histoire. On arrive maintenant à l'histoire de Moïse et la sortie d'Égypte. Alors il faut savoir que d'après l'historien égyptien Manéthon, au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, Moïse n'était absolument pas un hébreu, mais un prêtre égyptien, ce qui me paraît assez probable en effet. La Bible raconte qu'il a été retrouvé bébé dans un panier qui flottait sur le Nil. On peut déjà se féliciter que les crocodiles ne l'aient pas remarqué. En fait, ce récit est un calque à peine modifié du roi Sargon Ier d'Akkad au XXIIIe siècle avant notre ère. Quant à la sortie d'Égypte et au passage de la mer Rouge, c'est connu comme le loup blanc, on ne voit pas pourquoi ce texte aurait été totalement imaginé. Il a probablement un fond historique, mais malgré tout, on doit reconnaître que l'archéologie ne l'a pas vraiment confirmé. L'histoire ensuite nous emmène au mont Sinaï, où Dieu donne à Moïse le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Je ferai à ce sujet 2 remarques. Le premier commandement interdit d'adorer d'autres dieux. Autrement dit, il fonde le monothéisme absolu. On dit souvent que le monothéisme est très supérieur sur le plan moral au polythéisme. On ne voit pas pourquoi. Les religions polythéistes ne sont pas inférieures en morale aux religions monothéistes. Absolument pas. Quant au 3e commandement, il interdit formellement la fabrication de statues. Or, les églises catholiques en sont pleines. On peut aussi poser 2 questions. Pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour aller du mont Sinaï, dans la presqu'île du Sinaï, jusqu'en Palestine, alors que 2 ou 3 semaines auraient suffi? Deuxième question, pourquoi les Hébreux ont-ils abordé la Palestine par l'est, alors qu'ils venaient du Sinaï, qui est au sud-ouest? Dernière question, c'est au sujet de la fabrication du veau d'or. Une idole, un veau, entièrement fait en or, que les Hébreux ont fabriqué pendant que Moïse était sur le mont Sinaï en recevant le décalogue de Dieu. Mais comment est-ce qu'en plein désert, les Hébreux auraient-ils pu maîtriser la métallurgie de l'or? Alors, on arrive à la conquête du pays de Canaan, c'est-à-dire la terre promise, sous la conduite de Josué, qui est le successeur de Moïse, après la mort de ce dernier. La prise de Jéricho est un épisode assez célèbre. Les trompettes font le tour de la ville et au 7e tour, les murailles s'écroulent. On a supposé que le rôle des trompettes était de distraire les habitants pendant que les Hébreux sapaient la base des murailles. C'est une possibilité, rien d'autre.
Josué se rend maître de la ville de Jéricho, il fait une véritable boucherie, un véritable carnage. D'autres villes sont traitées de la même façon. Josué ne pratique pas la colonisation douce. Alors il est assez piquant de constater une chose, c'est que le Coran lui-même, dans sa sourate 5, reconnaît que la terre d'Israël a été donnée par Allah lui-même aux Hébreux et à leurs descendants. Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée, ne retournez pas sur vos pas. Ensuite, à partir de l'an 1000, approximativement, une ère assez glorieuse commence pour les Hébreux, avec le règne de David et ensuite de son fils Salomon. La Bible dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. La sagesse de Salomon est restée extrêmement célèbre et proverbiale. Mais en plus de la sagesse, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Dieu avait gratifié Salomon d'un appétit gargantuesque. Chaque jour, Salomon consommait 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis. Outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Tout ça pour une journée. Même le roi Soleil à Versailles n'était pas aussi coinfre. Tant que nous sommes au chapitre de l'appétit, d'autant que Salomon possédait 700 princesses pour femmes et 300 concubines, ce qui dénote une énergie sexuelle digne de louange. Voltaire commente à ce propos, si ces histoires ont été dictées par le Saint-Esprit, avouons qu'il aime le merveilleux. Sur le mont Sion, à Jérusalem, le mont Sion, c'est la montagne de Jérusalem qui a donné naissance au terme sionisme. Sur le mont Sion, Salomon fait construire un magnifique temple. Pour cette raison, il fait venir un Phénicien, Hiram, un grand architecte de l'époque, Hiram qui était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir. Hiram, architecte du temple, est encore vénéré actuellement par les francs-maçons comme l'archétype même du maître d'œuvre. Devant le temple se dressaient 2 colonnes, 2 espèces d'obélisques qui étaient vénérées. On ne sait absolument pas pour quelle raison. Elles avaient chacune un nom. On ne connaît pas leur rôle. Mais elles aussi, on les retrouve dans les temples maçonniques. À la mort de Salomon, ça c'est un phénomène, c'est un fait assez important, son royaume est divisé en 2. Le royaume d'Israël au nord, les habitants sont les Israélites, et le royaume de Juda au sud, les habitants sont les Juifs. Alors ces 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ont à subir un certain nombre d'invasions. Celui d'Israël, le royaume du nord, est envahi par les armées assyriennes en l'an 722 avant l'ère chrétienne. Ils sont emmenés en déportation, en exil, en Assyrie. Ils se fondent dans la population, ils s'assimilent et l'histoire perd totalement leur trace. En revanche, les habitants du royaume de Juda, le royaume du sud, sont vaincus par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en l'année 587 avant l'ère chrétienne. Ils sont eux aussi emmenés en déportation à Babylone, mais contrairement à ceux du nord, ils ne s'assimilent pas. Ils conservent leur identité juive, ils ne se fondent pas dans la population et au bout de 50 ans, ils obtiennent la permission de rentrer dans leur patrie. C'est à ce moment-là qu'ils fondent définitivement la religion juive, la religion israélite, telle que nous la connaissons de nos jours, à très peu de choses près. Maintenant, revenons à la création du monde en 6 jours, suivie d'une journée de repos. Pourquoi cette période de 7 jours ? Il faut savoir que ce récit de la création du monde, ainsi que tous les passages où il est question du repos du samedi obligatoire, sont des passages qui sont tardifs dans la Bible. Ils sont tous postérieurs à la déportation à Babylone. Or, les Hébreux n'étaient pas des astronomes, mais les Babyloniens étaient des maîtres en astronomie à l'époque. Ils connaissaient fort bien les 7 planètes visibles à l'œil nu à l'époque, et ce sont les Babyloniens qui ont institué cette semaine de 7 jours. Les Hébreux, en déportation à Babylone, tout simplement, ont pris connaissance de cette institution de la semaine et ont prêté à Dieu une création du monde en une semaine. Ce retour d'exil en l'année 538 avant l'ère chrétienne est un événement sous-estimé, extrêmement important, pas seulement pour l'histoire du Proche-Orient, mais pour l'histoire de l'humanité entière. Imaginons que les Juifs, en déportation à Babylone, auraient fait comme ceux d'Israël un siècle avant, auraient perdu leur identité,
se serait fondu dans la population, se serait en somme assimilé. Donc, pas de religion juive, pas de Messie, pas de Jésus, pas d'évangile, pas de judaïsme, pas de christianisme, pas de pape ni d'évêque, pas d'inquisition, pas de messe, pas de monastère ni de cathédrale, pas de synagogue, pas d'État d'Israël, pas davantage d'islam, pas de Coran, pas de mosquée, pas d'Al-Qaïda, pas de conflit israélo-palestinien. Qui aurait-il à la place de tout cela? La face du monde serait profondément différente de ce qu'elle est. J'en ai donné jusqu'ici qu'un aperçu de ce qu'est l'Ancien Testament. Je l'ai traité plus en détail dans mon livre « La Bible, Histoire, Légende ». Amicoi esperantistoi, la sama libro existas en Esperanta versio, la Biblio, ĉu historio, ĉu legendoj. Ĝis revido. La prochaine fois, je parlerai du Nouveau Testament. Au revoir.